Nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Bonjour à tous, voici le titre. À Kinshasa, la situation reste tendue après la mort le week-end dernier de l'étudiant Honoré Chama. Ses camarades en colère manifestent déjà à l'intérieur du site universitaire. Vous suivrez les détails dans ces journaux. Et puis, en Tunisie, le président Kaïssa s'octroie tous les pouvoirs exécutifs et suspend le Parlement. Le principal parti au pouvoir dénonce un coup d'État. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Direction à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où la tension reste tendue. C'est lundi 26 juillet à l'université de Kinshasa, UNIKIN. C'était au lendemain de l'assassinat de l'étudiant Honoré Chama, couetté par un policier. Les étudiants de cette université ont manifesté contre le meurtre de leurs collègues. Ils ont brûlé justement même des pneus. Cette situation a conduit à la suspension des cours dans les auditoires. Une dizaine de personnes, parmi lesquelles les étudiants de l'université de Kinshasa, ont été interpellés. Certains parmi eux ont été embarqués à bord des véhicules de la police. Deux blessés sont également signalés parmi les interpellés. La police a érigé une barrière vers le rond-point Mont-en-Bas. Certains parmi les étudiants qui n'ont pas de cartes d'étudiants sont également interpellés. De son côté, la police a déployé ses éléments pour tenter de restaurer l'ordre public. Les éléments de l'ordre ont barricadé plusieurs routes. À titre de rappel, le jeune homme a été tué par balle le samedi par un policier suite à une embrouille née de l'intervention disproportionnée de la police pour non-port de masque et frais d'autorisation de tournage d'une vidéo dans le cadre d'un travail pratique. Le comité de gestion de l'UNIKIN s'est réuni et a condamné cet acte. Il appelle cependant au calme tous les membres de la communauté estudiantine et familiale. Les présumés auteurs du tir est toujours en cavale. La police a annoncé des enquêtes. Toujours sur ce même chapitre, les députés nationaux Ado Dombassi promet d'adresser une question orale avec débat au ministre de l'Intérieur au sujet des critères de recrutement des éléments de force de l'ordre. Cela fait suite à l'assassinat le week-end dernier d'un étudiant de l'université de Kinshasa par un policier. Mandela Longa. Honoré Chama Couetté, étudiant de l'université de Kinshasa, a été tué par balle samedi dernier. Son bourreau, un policier, qui l'a abattu au cours d'un malentendu sur le port de masques de protection contre le coronavirus. L'infortuné, qui tournait une vidéo dans le cadre de son travail pratique, est décédé et son corps est en ce moment gardé à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa. Le député national Adon Dombassi promet de déposer dès ce lundi 26 juillet au bureau de la Chambre basse du Parlement une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Adon Dombassi veut notamment connaître les critères qui concourent au recrutement des policiers. Le constat à ce jour est que la police est devenue le lieu de refuge de bandits de grand chemin et de criminels. Sous d'autres cieux, quand vous croisez un policier, vous vous sentez en sécurité. Mais ici à Kinshasa, la police est synonyme de tracasserie et d'actes criminels. Que le vice-premier ministre de l'Intérieur nous dise quelle est la politique de recrutement du policier moyen en République démocratique du Congo. Quels sont les critères du recrutement de nos policiers? Pourquoi nos policiers congolais doivent circuler avec des armes de guerre Kalachnikov en pleine capitale? Il est grand temps que l'Assemblée nationale se penche sur cette question aussi délicate. Ce que nous voulons, c'est une remise à niveau de notre police, une police professionnelle. Mais professionnel veut dire un meilleur recrutement, un équipement adéquat, mais surtout une meilleure rémunération de l'agent de police. Pendant ce temps, des voix s'élèvent de partout. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa condamne cet acte qu'il qualifie d'ignoble et appelle les membres de la communauté estudiantine et familiale au calme. L'UNIKIN demande justice pour son étudiant assassiné par le policier Matondo Mwalimou du sous-commissariat Maïmbi 2. La police affirme avoir arrêté le policier présumé auteur du tir et annonce que des enquêtes sont en cours.
Direction à présent dans l'Est de la République démocratique du Congo, où 5 personnes ont été tuées dans une nouvelle incursion le week-end dernier des présumés rebelles ADF dans le village Luna, Samboko, en territoire du Roumou. C'est à l'ouest du groupement Ndomi, en territoire du Roumou, à la limite avec la province voisine du Nord Kivu. Des sources sécuritaires dans la région rapportent que ces rebelles ont quitté la brousse où ils avaient justement fui lors des affrontements il y a quelques semaines avec le FARDC. Ces rebelles sont sortis de la brousse pour prendre en otage les habitants de cette localité. Ils ont d'abord tiré en l'air pour effrayer la population. Des boutiques maisons, des fortunes ainsi que de 2 habitations ont été vandalisées, indique le président de l'association des élèves ressortissants d'Ochia et Urumu, Prince Kambala. Il plaide cependant pour la mutualisation des efforts entre les 2 gouvernements militaires du Nord Kivu et de l'Ituri pour anéantir une bonne fois pour toutes ces groupes armés qui a trop fait couler les sangs des innocents. Certains corps ont été conduits dans une structure médicale. D'autres villages Tchani au Nord Kivu où ces inciviques venaient de tuer une dizaine de civils. L'armée ne s'est pas encore prononcée jusqu'à présent. L'actualité, c'est également cette embarcation qui a été prise le week-end dernier par la tempête sur le lac Tanganyika. Le bilan fait état de 9 personnes portées disparues. Un jour après le sinistre, le vent ont doublé d'intensité, rendant difficile les recherches sur le lac Tanganyika et les chances d'amenuise pour retrouver les survivants. Parlons à présent de l'actualité dans la province du Haut-Katanga. Le prix de certains produits surgelés a pris de l'ascenseur sur le marché de Lubumbashi. Un carton de cuisses des poulets qui s'est vendu à 35 000 francs congolais se négocie actuellement à 65 000 francs, voire 70 000 francs congolais. C'est un reportage de Jean Bayo. Sur les étalages, l'on peut facilement remarquer un changement. La quantité, selon le prix, est visiblement réduite, que s'est plaint cette cliente venue payer du poulet. Je suis venu payer des cuisses, mais les prix ont haussé. On n'a pas de ration consistante. Nos maris n'ont pas de boulot. À entendre les vendeurs, un carton de 15 kilos de poulet qui s'est vendu autrefois à 35 000 se négocie ces jours à 65 000, voire 70 000 francs congolais. Avant, on payait le carton de 15 kilos de poulet à 35 000 francs. Ce jour, tout a changé. On paie le carton à 65 000, voire 70 000. Une situation en défaveur de ces vendeurs qui se disent ne plus se retrouver dans cette activité dont dépendent leurs familles. Ils en appellent à l'intervention des autorités pour des solutions adéquates. Parlons à présent de l'actualité sous les continents. Au Nigeria, 28 des 121 élèves enlevés dans un lycée ont retrouvé leurs parents. Ils ont été libérés, ces élèves justement ont été libérés les dimanches par les kidnappeurs. Les détails, c'est dans ces récits. Elles ont été libérées dimanche par les kidnappeurs. Le 5 juillet dernier, les ravisseurs étaient entrés dans le lycée Bethel Baptiste, dans la ville d'Amishi, au nord du pays, pour kidnapper une centaine d'enfants. Les familles espèrent que les autres élèves seront libérés dans les prochains jours. Je ne sais pas comment j'étais. J'étais très heureuse. Je n'ai pas perdu espoir. Je ne perds pas espoir. Il y a une raison même pour manger. Et aujourd'hui, alors que je suis entrée dans ce bâtiment, j'ai fait un signe aux personnes que je connais. Parce que la nuit dernière, je n'ai pas pu dormir. Je pensais que ma fille ne viendrait pas. Depuis l'enlèvement, les parents des élèves enlevés s'étaient rendus tous les jours à l'intérieur de l'école pour prier et demander à ce que justice soit faite. Pour le révérend Dr Israël Adelani de la Convention baptiste nigériane, retrouver ses enfants était digne d'une intervention divine. Ce qui s'est passé aujourd'hui est pratiquement l'intervention de Dieu, parce que nous n'avons pas le pouvoir de retourner le cœur des personnes qui ont pris ces enfants. Les kidnappeurs nous ont seulement dit « allez à cet endroit et trouvez-les ». Nous y sommes allés et nous les avons trouvés. D'autres fois, ils nous ont dit ça et nous ne les avons jamais trouvés. Mais cette fois-ci, nous les avons trouvés. On espère qu'ils appelleront à nouveau et qu'on continuera à les trouver. Selon les Nations Unies, au moins 950 élèves ont été enlevés par des hommes armés depuis le mois de décembre au Nigeria. Plus de la moitié des enlèvements a eu lieu au cours de 2 derniers mois.
Dernier titre en international avant de refermer cette édition du journal. La Tunisie est plongée dans une nouvelle crise politique après la décision du président dimanche soir de geler les travaux du Parlement et de s'octroyer le pouvoir exécutif. Le principal parti au pouvoir dénonce un coup d'État. Les détails, c'est dans cet élément. Le président tunisien a démis de ses fonctions le Premier ministre et décrété que désormais, c'est lui seul qui se chargerait du pouvoir exécutif et qui désignerait les membres du gouvernement. Nous avons pris ces décisions et d'autres décisions seront publiées sous forme de décret, comme le stipule la Constitution, jusqu'à ce que la paix sociale revienne en Tunisie et jusqu'à ce que nous sauvions l'État. Le parti islamiste dénonce un coup d'État alors que pour le président, il s'agit d'un acte qui sauverait de milliers de Tunisiens. Beaucoup reprochent au gouvernement son manque d'anticipation et de coordination face à la crise sanitaire, laissant la Tunisie à court d'oxygène. Avec ce près de 18 000 morts pour 12 millions d'habitants, le pays a l'un des pires taux de mortalité officiels au monde dans cette pandémie. Ce journal est terminé, je vous en rappelle les principaux titres. À Kinshasa, la capitale, la situation reste tendue après la mort le week-end dernier de l'étudiant Honoré Chama. Ses camarades en colère manifestent déjà à l'intérieur du site universitaire. Vous avez suivi les détails dans ces journaux. En Tunisie, le président Kaïs s'octroie tous les pouvoirs exécutifs et suspend le Parlement. Le principal parti au pouvoir dénonce un coup d'État. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision.